Make you know they shall like it. I don't want nobody to give my matter kill. For this life I live, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too but then it's you. What do you want you? Everyday party. As I did not take my do, start to move, like you smoke a la groove, just they bounce with the groove, no carry do. If you lose God, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew, I'm telling you. And to they do, lifestyle of a group, make you dance, no they look, then go they look, then go they look. And say if it's not enough, if I do 99 good, it go remain one. Don't know how to show you my love without fucking up. But I can buy you a new baby, straight from July. God, so baby, travailler, make you know they shall like it. I don't want nobody to give my matter kill. For this life I live, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too long, but then it's you. I don't want nobody to give my matter kill. For this life I live, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. Baby, grab a day, make you know they shall like it. I don't want nobody to give my matter kill. For this life I live, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too long, but then it's you. Everyday party. Bonjour à tous et bienvenue sur radiaradio.com. Il est 11h passé de 35 minutes et aujourd'hui émission spéciale sur l'événement le plus attendu au Sénégal et même dans le monde entier. Je vais vous parler bien sûr de la 8e édition de Afrima qui se tient ici à Dakar cette année. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui ici sur Radio Radio Victoria Nkong qui est la productrice associée de Afrima et Lamine Ba qui est le chargé de communication pour cette édition francophone. Comme vous le savez, nous sommes sur Radio Radio, la radio féminine jusqu'au bout des ondes. Et donc, naturellement, ce sont les femmes qui commencent. Bonjour Victoria. Nangadef. Nangadef Sénégal. Nangadef Sénégal, je vais bien et vous? Je vais très bien. C'est votre première à Dakar ou bien? Non, je suis sénégalaise actuellement. Ah, vous êtes sénégalaise? Je suis là depuis 2 mois, 4 mois au moins. D'accord, super. En tout cas, bienvenue à Dakar. Merci. Bonjour Lamine, comment vas-tu? Bonjour Momar, je vais très bien. Merci de nous recevoir sur radiaradio.com. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Alors, pour commencer, c'est quoi Afrima? Afrima, All African Music Awards, les trophées de la musique africaine, c'est le plus grand rendez-vous, événement de la culture et de la musique africaine. C'est juste comme on a la Coupe du Monde, donc du côté musique et culture, on a Afrima pour le continent africain qui est organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, avec l'objectif de récompenser les artistes africains vivant en Afrique et dans la diaspora, de raconter notre histoire africaine nous-mêmes, parce qu'Afrima, c'est fait par les Africains, pour les Africains, comme vous le voyez d'ailleurs, excusez-moi en français, je suis anglophone. Donc, les objectifs, c'est récompenser les artistes, raconter notre histoire africaine nous-mêmes, au reste du monde et aux jeunes Africains pour changer comment on dit, ce que l'Occident raconte sur nous, parce que si on laisse les autres raconter notre histoire, c'est les histoires de la guerre, des enfants de la rue, mais nous, on vit plus sur les arbres. On a beaucoup avancé. Regarde Dakar, une destination pareille. Donc, il faut que nous-mêmes, on se charge de changer cette discussion sur le monde.
aussi trouver d'emploi pour les jeunes africaines, aider les artistes à faire une meilleure carrière, parce que vous voyez à la date d'aujourd'hui, on a des artistes qui vivent dans la gloire comme les stars, mais ils meurent pauvres. C'est toutes ces discussions qu'on entame en tant qu'Afrima pour essayer de changer. Aussi pour vendre les villes et les capitales, les destinations africaines. Parce que vous voyez, les jeunes africaines aujourd'hui, quand ils pensent aux vacances, on pense aux belles villes. Tout de suite, c'est l'Europe ou les États-Unis. Or, chez nous, en Afrique, on a beaucoup, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, mais on est riche en culture, en lieu. Il n'y a rien qui manque à Dakar que vous allez trouver à Miami, que vous n'allez pas trouver à Dakar aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas envie de rentrer dans mon pays. Et donc, la Donc, musique, en c'est fait, ça. vous voulez dire que vous voulez en fait prendre la musique comme un outil pour réinventer l'image de l'Afrique. Effectivement, c'est ça. C'est juste, on sait que c'est deux choses qui unissent plus vite le monde, c'est le sport ou la musique. Donc, on a le foot pour le sport, la Coupe du Monde, le foot, et pour la musique, on a Afrima. On Mhm. utilise la musique parce que tout de suite, tout le monde se trouve dedans. Et par la voix de la musique, on a plusieurs événements, parce que c'est vrai que c'est la cérémonie de remise de trophée dont on parle premièrement, mais il y a plusieurs événements qui se passent autour d'Afrima sur plusieurs jours. Et En fait, toute l'année même. justement, on va en parler tout à l'heure. Et pour rebondir par rapport à ça, avant, vous l'organisiez dans les pays anglophones, comme par exemple le Ghana, le Nigeria. Pourquoi cette fois-ci avoir choisi des pays francophones et plus particulièrement le Sénégal? En fait, Afrima, c'est pour les Africaines, c'est pour tout le monde. C'est ni pour anglophones ni pour francophones, c'est pour les Africaines et pour le monde. Et ce qu'on a comme entente avec la Commission de l'Union africaine, c'est qu'il faut que tous les pays africains arrivent à s'en prendre des opportunités qui amènent Afrima. Donc, bien vrai qu'on avait commencé dans les pays anglophones. Normalement, pour nous, ça fait 3 ans et tourner comment on dit, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale, des choses comme ça. Mais vous savez aussi que produire un tel événement, c'est comme faire les Grammys en Afrique. C'est pas facile. Donc, on a fait entre le Nigeria et le Ghana. On devait bouger dans le monde francophone en 2020, mais malheureusement, le monde a eu ce qu'il y a eu avec le La Covid. Covid, ouais. Donc, après ça, on a recommencé dans un pays anglophone, sachant qu'il fallait revenir, continuer plutôt dans le monde francophone. Pas seulement pour cette année, mais pour les années qui suivent. On a commencé par le Sénégal, vu que le président Macky Sall, le président sénégalais, est le président de l'Union L'Union. africaine actuelle. Donc, c'est comme venir à la maison, commencer avant d'aller ailleurs. C'est la teranga sénégalaise. Ouais, nous, on vit ça depuis notre arrivée Ah ouais. ici. Ah bah en tout cas, on espère. Et aujourd'hui, en parlant de musique, comment vous voyez l'écosystème de la musique sénégalaise? Je demande ça à Lamine qui est d'ici d'abord. Moi, j'ai ma réponse, mais Non, mais j'aimerais vous d'abord, les femmes d'abord. On est sur Adja Radio, encore une fois, la radio féminine jusqu'au bout des ondes. Ok, d'accord. Pour dire vrai, on sait que auparavant, quand on parle de la musique et la culture africaine, le Sénégal était, je vais dire, le pays, comment on dit, le français me manque un peu, mais c'était l'un des premiers pays au niveau de la musique et la culture. Mais avec des années, on commence aussi à voir que ça change un peu. Donc, nous, comment on dit, dans notre cahier des charges actuellement, c'est de voir c'est quoi le problème. Ce qui fait que la gloire du grand pays Sénégal au niveau de la musique est en train de réduire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Il y a des gens très talentueux ici, mais qu'est-ce qui fait que quand vous allez au niveau mondial, à part notre très cher Youssou N'Dour et quelques-uns, vous allez beaucoup plus entendre les artistes, je vais dire, un peu plus anglophones que francophones. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce il faut faire? Est-ce que c'est le son qui est à toucher? Est-ce que c'est la visibilité pour les artistes? Nous, on sait, ce qu'on a déjà constaté, c'est la collaboration surtout qu'il faut. Il faut beaucoup plus voir comment briser les frontières là, entre ces artistes. C'est très Et important. c'est la structure autour de eux aussi qui va faire ça. Donc nous, on travaille en dessus sur tout ça. On aime bien Mbala, mais il faut voir maintenant comment faire de Mbala avec une petite touche Pour peut-être bien de le structurer. afro-pop et tout ça. Et assurer que ces artistes vivent de leurs œuvres aussi, parce que pour faire toutes ces collaborations et belles vidéos et voyager dans d'autres pays, il faut aussi de l'argent. Donc, s'ils n'ont pas de structure pour les aider à avoir des revenus de leurs travaux qu'ils font déjà sur place ici, ça serait difficile de traverser. Et c'est pour ça, encore d'ailleurs, le African Music Business Summit, qui
réuni tous les grands labels, Sony Music, Universal, Warner Bros., tous les grands médias internationaux, les investisseurs du monde de la musique. On invite tous ces gens-là, le président de YouTube sera de la partie, TikTok et tout ça. On fait une séance de travail de 6 heures avec tous ces gens et les artistes locaux et les artistes internationaux qui sont arrivés. Le but, c'est de discuter des problèmes qui se posent dans le monde de la musique africaine, mais commençons par le Sénégal, qui est le pays hôte pour cette année. D'accord. Trouver des solutions ensemble, trouver comment faire signer des jeunes artistes d'ici par les labels et aussi leur donner, comment on dit, les artistes déjà stars qui peuvent les... c'est quoi le nom? Mentors, vous dites? Mentors, oui, c'est ça. pour leur montrer un peu le chemin. En tout cas, on espère trouver les solutions d'ici là. Et évidemment que je vais me retourner vers Lamine Ba, qui, je rappelle, est le chargé de communication pour cette édition francophone. Alors, Lamine, en tant que spécialiste de la musique africaine, aujourd'hui, comment vous voyez-vous la musique sénégalaise? Merci, Momar, pour la question. La réponse, elle est vaste. Je pense qu'on prendrait des heures à discuter de ce problème-là. Pour résumer, je dirais que c'est à plusieurs niveaux. Un niveau par rapport au son, à la musique elle-même. Et un autre par rapport à la structuration de l'industrie musicale sénégalaise. Il y en a même qui vont plus loin, qui disent encore, il n'y a pas encore d'industrie. Donc, il y a aussi un autre volet qu'elle a rappelé et que Afrima va essayer de mettre en place, c'est la collaboration. Les Sénégalais, entre eux, les plus grands et les petits, ils font pas assez de collaboration. Il n'y a pas assez d'échanges. Ça, c'est un fait. Je me rappelle, moi, quand on était beaucoup plus jeunes, il y a eu Youssou N'Dour et Omar Pène qui ont fait un magnifique album ensemble. Et cet album-là, ils sont toujours vrais, ils sont toujours prêts aujourd'hui, quoi. Quand on l'écoute, on sent que c'est un vrai travail et qui est là depuis des années. Cette collaboration, on ne la voit pas souvent. Il faudra le voir souvent. Je disais aussi que la scène musicale sénégalaise est en tournant dans le sens où il y a une génération qui est en train de passer le flambeau à une autre nouvelle génération. Et il y a aussi ce son mbalax. Eux, ils savent que le mbalax a un potentiel extrêmement fort. Mais il faudra trouver peut-être un son qui sonne mbalax et qui parle aux Sénégalais, mais un son aussi qui parle en même temps à tout le monde, à l'Afrique, mais aussi au monde entier. Et je pense qu'avec le Jollof Beats, on est en train peut-être de trouver un son qui va parler au monde entier. En tout cas sur Internet, en tout cas la jeune génération, elle est là, elle kiffe ce son-là. Et je pense que peut-être dans quelques années, on va pouvoir voir quelque chose qui va parler et aux Sénégalais et au monde entier. En tout cas, on l'espère. Et pour revenir un tout petit peu par rapport à l'événement, il y a combien d'artistes et de personnalités attendues à Dakar? Plus que 1000 personnes. 1000 personnes. En termes d'artistes, on a 40 catégories à part les reconnaissances spéciales. Et dans ces 40 catégories, on a 10 nominés pour chaque catégorie. Donc déjà, vous avez compté 400 artistes. Ça n'a rien à voir avec les performances, ceux qui vont prester et tout. Donc, les artistes et managers, maintenant les personnalités du monde du cinéma, de musique, de diplomates, on compte beaucoup plus que 1000 personnes qui arrivent pour cet événement. Déjà, il y a quelques-uns qui sont là de l'équipe Afrima. Ils sont déjà à Dakar? Oui, il y a quelques personnes qui arrivent déjà. D'accord. Et c'est vous qui prenez tout en charge ou comment ça se passe? Au niveau des nominés aussi. Au niveau des nominés seulement? Nominés, managers, c'est nous qui prenons en charge. Équipe d'organisation qui viennent renforcer l'équipe locale ici, c'est nous qui prenons en charge. Maintenant, il y a des invités aussi qui se prennent en charge pour venir parce que c'est quand même Afrima. Et à vous entendre parler, on sait que vraiment, ce n'est pas du tout une mince affaire. Comment vous faites pour regrouper tous ces artistes en même temps? C'est un travail, je vais dire, c'est pour ça que chaque fois qu'on parle d'Afrima, on dit qu'on a besoin de tout le monde, tout le monde. Ce n'est pas un travail que quelqu'un ou bien un petit nombre de personnes pour dire c'est nous qui votent. Non, non, c'est un grand travail. Au moment actuel où on parle, il y a des équipes dans plusieurs pays qui sont en train de travailler à la fois. Chaque pays, on a des représentants pays, on a des représentants de régions aussi. Il y a des chargés de talent qui font, je crois, 32 personnes dans cette équipe. Donc, en fait, c'est plusieurs équipes qui travaillent à la fois, mais c'est le travail d'ensemble là qui fait l'événement. Et surtout cette année avec les jeunes Sénégalais qui sont avec nous,
on avance bien. Mais côté musicien, côté artiste aussi, ce n'est pas évident. Ce sont des stars quand même, quoi qu'on puisse dire. Et donc les avoir tous ici à Dakar, c'est pas évident. Hein. C'est toute une gestion, mais Dieu merci, avec le travail qu'Afrima a fait depuis des années, comme vous avez dit tantôt, c'est la 8e édition. On a eu cette édition pour vraiment montrer ce que c'est. Les artistes ont compris que c'est un travail qui est fait pour hausser leurs événements. Parce qu'après tout ce travail qu'on est en train de faire, vous n'allez pas voir mon visage le jour là. Bien sûr. C'est diffusé en direct sur 107 télévisions dans le monde, dans 84 pays. Donc, et ils ont eu le temps de comprendre ce qu'apporte Afrima dans la carrière des gens qui sont soit nominés, qui participent même sûrement. Imagine une période de 5 jours où vous avez tous les grandes stars africaines dans le même endroit, avec ces personnalités. C'est comme le plus grand marché de couture. Vous pouvez acheter ce que vous voulez acheter en termes de networking, de collab. Nous-mêmes, on mettra en place un studio avec un producteur de musique en place. Comme ça, les artistes peuvent rapidement se Et prendre, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. discuter de business et tout. Donc, les artistes ont bien compris. Donc, actuellement, on a... Le problème même, c'est qui n'a pas amené. Parce que tout le monde veut venir actuellement. Ou pour nous, c'est des billets d'avion, c'est des prises en charge et tout. Donc, on essaie de voir, comment on dit, le balance. En tout cas, c'est bien. Et c'est quoi la programmation de cette 8e édition pour rentrer un tout petit peu dans les détails? Programmation en termes d'artistes attendus? En termes d'artistes, la programmation aussi en termes de calendrier, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez proposer? Les activités. Les activités, exactement. Mon français manque un peu. Bon, je commence, la mine va finir. Mais c'est un événement sur 5 jours, comme j'ai dit. L'arrivée, c'est le 11 janvier. 11 janvier, l'arrivée des stars, la plupart des stars dans le pays avec les personnalités. Et le 12 janvier 2023, je mentionne bien les dates. Premièrement, on a une visite de la ville de Dakar. Donc, on prend tous les stars qui sont arrivés avec les personnalités. On fait une visite de l'IOFA du Sénégal. Juste pour vendre les destinations Sénégal au reste du monde. Donc, tous ces stars, ils vont faire des photos dans ces lieux, mettre un peu d'ambiance. On filme ça aussi et on passe sur les télés aussi bien que sur les réseaux sociaux. À la date d'aujourd'hui, on connaît la force, la puissance des réseaux sociaux. Donc, imagine les stars comme Davido avec, je ne sais pas, des millions de 28 followers. millions de followers autour, ils postent à la fois, ils parlent de Dakar, de tout ce qui est beau dans Dakar. Parce que ça, c'est l'un de nos premiers objectifs, vendre le tourisme du pays. Maintenant, après cette visite de la ville avec les stars, on a maintenant une action sociale qui est une visite d'une école publique, toujours avec les stars. Et c'est pour aller les sensibiliser un peu, les inspirer, faire des dons à ces étudiants, les encourager par les stars. Parce que si on n'entretient pas la jeunesse, l'avenir du continent n'est pas évident. Donc, il y a ça. Et le soir du même jour, c'est la fête. À la fiesta. C'est la soirée de bienvenue. C'est juste pour montrer le teranga sénégalais aux invités qui arrivent. Donc, on a une soirée de bienvenue qui se passe dans un grand hôtel de Dakar. C'est pour que les invités comprennent un peu. Les autorités leur disent soyez la bienvenue au Sénégal déjà, le pays de teranga, machin. On les met à l'aise. Et ça, c'est le 12 janvier. Et pour la soirée, il y aura du bon tchéboudian là-bas ou bien c'est la nuit seulement? Mais quand même. Ah ouais, il y aura du bon tchéboudian à la mine. Carrément. Ouais, il faut suivre. Après, je vais répéter tout ça en Wolof Lamine. Parce D'accord. qu'on est au Sénégal. D'accord. Ne Maintenant, vous inquiétez pas, oui. Maintenant, le 13, qui est maintenant un vendredi, dans la matinée, c'est le Afrima Music Business Summit. C'est ça le sommet dont on parlait tout à l'heure, de la musique africaine. C'est ça le côté très intellectuel. Et c'est l'un des côtés qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'après toutes les fêtes, il faut vraiment les retomber au niveau, comment on dit, économique, mais aussi dans les carrières de ces artistes. Donc, le 13, dans la matinée, à partir de 9h du matin jusqu'à 16h30, on a une séance de travail, comme j'avais dit tout à l'heure, avec toutes les grandes structures qui tiennent le monde de musique et culture, les banquiers comme Afri-Exim Bank, les digital. Aujourd'hui, on connaît la force des digital aussi. YouTube, TikTok, Instagram, tous ils seront là. Apple Music, avec les labels, maintenant les jeunes artistes. Et il faut quand même nous aider, dire aux artistes sénégalais, c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas pour nous-mêmes. Il faut qu'ils viennent en grand nombre. Il faut qu'ils viennent
apprendre. Il faut qu'ils viennent parler. Si on ne parle pas, si on ne dit pas nos problèmes au reste du monde, ça reste avec nous jusqu'à ce que ça nous tue. Donc, toute la structure qui garde le monde de la musique actuellement sera là de la partie. Ils n'ont qu'à venir dire leurs problèmes. On va en parler ensemble. Il faut qu'eux-mêmes ils disent à leurs collègues anglophones pour dire, mais montrez-nous le chemin, travaillons ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mondial et tout ça. Donc ça, c'est le African Music Business Summit. Et le soir, on a un grand concert ouvert. Ça, c'est le 13, le 13 janvier. Le soir du 13, on a un grand concert offert au grand public, au Grand Théâtre de Dakar. D'accord. Et c'est pas payant. L'esplanade de Grand Théâtre. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur l'Internet. Il y a un lien www.afrima.org. Vous allez sur là-bas, vous allez voir le lien de s'enregistrer. D'accord. Et vous aurez votre ticket par mail que vous pouvez imprimer et ramener le 13. D'accord. Vous ne payez rien. Vous rentrez. Tous vos grands stars là, ils seront de la partie pour prester pour vous avec les artistes locaux, bien sûr. Sénégalais parce qu'il faut les mettre sur les mêmes scènes. En tout cas, ça promet. Et le dimanche, c'est la cérémonie de remise des prix. Trophée, oui. D'accord. Et en parlant de ça, quels sont les nominés très vite pour les nominés sénégalais? Donc, ci damay bamtuwaat tuuti li mu wax ci en anglais et en français, en wolof. Aussi parler des venues. En fait, ce sera entre le Grand Théâtre et Dakar Arena. Donc, ça va se tenir entre Dakar Arena. Pour le 15, ce sera à Dakar Arena pour le red carpet et la cérémonie de remise des trophées. Et le Business Summit et le studio, le grand concert, ce sera au Grand Théâtre et tout est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire comme elle l'a dit. Sur le site www.afrima.org. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à ta question, on a 6 nominés au Sénégal. Donc, il y a Viviane Ndour, Wally Seck, Bass Thioung, Dip, et Sidi Diop et Djiba. Et on a 3 autres grandes célébrités, grands noms de la musique sénégalaise qui vont être honorés. Ça s'appelle Afrima Honorary Award et ce sera Youssou Ndour, Baba Mal et Ismaël Lô. Donc voilà. Et donc comment on fait pour voter pour les artistes? Il y a des membres de jury où on vote ou comment ça se passe réellement? C'est les fans, s'il vous plaît, les Sénégalais, votez nos artistes. C'est seulement voter, Oui, c'est voter pour que les Sénégalais gagnent. Hein. Ah, d'accord. C'est seulement aller sur le même site www.afrima.org, vous allez voir voter, cliquez sur voter et aller directement sur la catégorie de nos chers artistes sénégalais pour voter pour eux. Vous pouvez voter 5 fois par jour. 5 fois par jour. Ouais. Et donc, bon, vous avez entendu, chers auditeurs, vous pouvez aller voter pour nos chers artistes parce que je pense que Lamine, on a les moyens pour ça quand même. Absolument, absolument. Tous les fans, il faut savoir que c'est possible. Parce qu'un jeune artiste comme Ibawan l'a fait devant de grands noms. Donc, c'est possible. Il ne faut pas dire non, ce n'est pas possible. Donc, les artistes nominés eux-mêmes doivent faire appel à leurs fans et faire voter parce que c'est super important. Wally Seck disait que Afrima, c'est l'excellence africaine, célèbre l'excellence africaine et que aussi nous jouons à domicile en tout cas pour les artistes sénégalais. Donc, il faudra gagner. Dès qu'on joue à domicile, on a l'obligation de gagner. Donc, c'est possible. Et aussi, important, ça s'appelle Teranga Edition. Teranga Edition. Et donc, tous les jeunes Sénégalais, artistes, producteurs, sont appelés à venir parce que c'est gratuit. Et cette opportunité-là, elle est rare. Elle est rare, donc il ne faudrait pas rater ça. Et il faut qu'on se mobilise, qu'il y ait du monde qui vienne au Grand Théâtre et à Dakar Arena. On attend 40 000 personnes à Dakar Arena. 40 000. 40 000 pour le concert. Et donc, pour le Business Music Summit, tout le monde est invité. C'est 1500 places. Donc, on voudrait voir la salle pleine. En tout cas, on l'espère, c'est une visibilité énorme pour le Sénégal. Absolument. Et même pour l'Afrique. C'est fini pour aujourd'hui. On est arrivé au terme de notre émission. Quel est votre dernier mot, Victorie? Mon dernier mot plutôt, c'est le Sénégal, l'Afrique arrive. Donc, il faut que nous, on soit à main de bien accueillir l'Afrique qui arrive. Si l'Afrique, comme on dit, se prépare pour venir au Sénégal,
il faut que le Sénégal soit bien debout pour Bien accueillir sûr, bien l'Afrique sûr, et on en sera faire la prêt, fierté. on sera prêt, c'est la Teranga sénégalaise. Il faut que ça se dise que c'est passé dans beaucoup d'autres pays, mais quand c'est arrivé au Sénégal, c'est passé à un autre niveau. Ah oui, c'est sûr, c'est ça le sûr. En tout souhaite. cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi à Lamine que je rappelle est le chargé de com pour cette édition francophone d'Afriman. Merci beaucoup d'être venu. Merci Momar, je sais que ça a été un peu compliqué hier, mais on l'a fait quand même On l'a parce que fait. c'était à la dernière minute, C'est à ça. l'arrache, mais merci à toi de nous On est accueillir. ensemble, on est ensemble. Merci à Diaradio. Merci beaucoup en tout cas et je rappelle que c'est le festival, en tout cas l'événement Afriman, ça tiendra cette année ici à Dakar du 12 au 15 décembre, donc janvier autant pour moi, donc le rendez-vous est pris. Et pour finir, un grand merci bien sûr à nos chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers www.adjaradio.com et à très bientôt.